Pourquoi est-ce qu'Elon Musk pense qu'une monnaie qui a un emblème de Shiba, et qui à la base était une blague, va révolutionner le monde? Je vais vous expliquer, mais d'abord il faut que je me dépêche parce que je vais rater mon train. Donc on y va. Vous venez avec moi. Et du coup, si on recommence depuis le début, c'est quoi le Dogecoin? En fait, c'est simple, c'est une monnaie, enfin même une crypto-monnaie, c'est-à-dire que c'est basé sur le principe de la blockchain. C'est-à-dire qu'en fait, ça a plein d'avantages. C'est décentralisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de banque qui contrôle cette monnaie, et c'est anonymisé. Et c'est aussi très rapide par rapport à aux banques classiques. Bon, par contre, il faut vraiment que je me dépêche parce que je vais vraiment rater mon train. Il faut savoir que le Dogecoin il est pas récent non plus, hein. Il date de décembre 2013 et il a été inventé par Jackson Palmer, un développeur chez IBM et un autre développeur de chez Adobe dont j'ai oublié le prénom qui s'affichera sur votre écran. Et du coup la question c'est pourquoi est-ce qu'on en parle aujourd'hui? Parce qu'en fait Elon Musk en fait des mèmes, Internet en fait des mèmes parce que sa valeur a pris 800%. Et ce qui est vachement cool aussi avec le Dogecoin c'est qu'à la base ça a été créé pour faire le bien. Les développeurs l'ont envisionné comme une monnaie qui serait un mème, donc qui pourrait être utilisée pour faire des blagues. Et par exemple, elle a été utilisée dans le projet Doge for Water, où les gens avaient récolté 11 000 $ en Dogecoin pour récupérer de l'eau en Afrique. Après, si elle fait le bien, c'est toujours cool. I can do this with my eyes closed. La voiture 6 elle est où? Pas bonne fois. Je vais utiliser ce trajet pour vous expliquer comment marche le Dogecoin et plus généralement les crypto-monnaies. Donc dans notre exemple, on va représenter la blockchain par un carnet. Donc ce carnet va me servir de registre en fait. Ça va être l'endroit que je vais utiliser pour noter les transactions entre tous mes utilisateurs. Sur la première page de ce carnet, on va écrire des règles, les règles de notre réseau. Donc en fait les règles elles sont simples. Tout le monde peut écrire dans notre carnet, c'est-à-dire que tout le monde peut faire des transactions. Chaque ligne a un numéro correspondant, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas avoir de duplicata. Et chaque page doit être validée par un concept mathématique. Il y a d'autres règles qui sont implicites, comme on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a. Donc supposons par exemple que je décide d'envoyer 50 Dogecoin à Alice, je vais écrire ma transaction, la blockchain va vérifier que j'ai bien ce nombre de coins, et pour vérifier que c'est bien moi qui ai fait cette transaction, je vais faire ce qu'on appelle une signature digitale. C'est pas comme dans la vraie vie une signature qu'on signe comme je le fais dans le livre, mais c'est en fait un calcul mathématique que seul moi peux faire avec ce qu'on appelle des clés privées au public. Et vous voyez, dès qu'on a une deuxième transaction, c'est un autre numéro qu'on utilise. Donc ici, c'est le numéro 2 parce que c'est ma deuxième transaction. La signature, pareil, elle est obligatoire. Gros, je viens d'avoir une idée. Tu sais, on s'arrête à Nîmes pour aller là où on doit aller. Viens, je filme une séquence devant les arènes de Nîmes, genre. Ça rendrait trop bien pour la vidéo, non? Mec, par contre, on a vraiment pas le temps là. Le bus il arrive vraiment dans 10 minutes donc non. J'enlève mon masque. Mais du coup, ça c'est très bien. Mais pourquoi est-ce que le Dogecoin vaut une valeur en dollars? C'est très simple. C'est l'offre et la demande. Il y a des gens qui veulent du Dogecoin, ils sont prêts à payer des dollars pour du Dogecoin. Ça leur amène de l'argent s'ils le revendent. C'est aussi simple que ça. Mais une autre question qu'on peut se poser, c'est comment est-ce qu'on assure l'intégrité de notre blockchain? Ça, c'est une bonne question. Notre carnet, comment est-ce qu'on vérifie que chaque page est exacte? Donc tout ce qu'on a vu ensemble, c'est que notre blockchain, elle est bien sécurisée. Chaque page peut être bien écrite. Mais comment on fait en sorte que tout le monde ait la même page? Parce que c'est bien d'avoir une page sur un carnet, mais il faudrait que tous les carnets aient la même page. Il y a plein de vélos dans cette ville. Et comment on fait en sorte que tous les carnets aient la même page? Très simple, on utilise des concepts mathématiques qui s'appellent le proof of work, qui permet juste, en faisant un calcul mathématique aléatoire, qui permet de trouver un nombre, on va juste valider une page et l'envoyer à tout le monde. Comme ça, à chaque fois que quelqu'un recevra une transmission, il pourra vérifier si la preuve en maths est réelle et bonne. C'est comme ça qu'on valide la blockchain. Allez, on continue. Vous m'avez laissé avec le... Bonsoir. Bonsoir. Ah mais tu seras pas seul, il y aura pas insupportable. C'est pour ça que ça va. Vas-y, nique mon plan, vas-y, je vais rien te dire. Merci beaucoup monsieur, bonne journée. Au revoir, bonne soirée. Attendez, il y a une valise là, c'est un nous La question c'est, on est où? On va regarder la caméra, on va pas la caméra. What the fuck?
Et du coup, il vole bien celui-là? On va aller se balader là, hein? Balader les idées. Ah ouais! C'est rigolo parce qu'en fait, l'artiste. De K-pop. Tu peux. Viens dans le plan et claque, s'il te plaît. Super. Mais du coup, pourquoi autant de succès? En fait, on peut l'expliquer de plusieurs manières. La première, c'est que tout le monde aime les Shiba, c'est la monnaie du mème. Elle est beaucoup moins sérieuse que des crypto-monnaies classiques et du coup, ça crée une espèce de confiance. La deuxième raison, c'est qu'en fait, il y a plein de gens qui se sont fait de l'argent et donc il y a plein d'autres gens qui se sont dit que c'est très super simple de faire de l'argent. Spoiler, c'est pas aussi simple que ça. Et la troisième raison, c'est qu'Elon Musk en parle tout le temps. C'est le deuxième homme le plus riche du monde et sur Twitter, il tweet des mèmes de Dogecoin tous les jours. Avec son entreprise Tesla, ils ont acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Ce qui est génial, c'est que ça met la lumière sur une technologie qui est sûrement le futur et l'avenir de la monnaie dans le monde. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Vous pouvez aussi aller voir sur la chaîne d'Amaury. Il va créer cette superbe Machine à mesurer le Dogecoin. Voilà. Ça va être très sympa. Si vous pouviez vous abonner à ma chaîne, ce serait gentil. Merci. Moi, tranquille, je suis déjà dessus de ça. Parfait la sortie. Faut que tu dises au revoir. Hein. Salut.